Ryan. Pourquoi j'ai jamais entendu parler de lui? Trop prise par tes études en fac, sans doute. Je t'en ai parlé et ça fait 6 mois qu'on se voit régulièrement. Comment il est? Qu'est-ce que tu veux savoir, June? C'est un jeune homme, il a 18 ans. Et malgré les hormones en ébullition, avec moi, il est plutôt doux et gentil. Je ne voudrais pas que tu fasses quelque chose que tu risques de regretter. Trop tard. Je me suis déjà acheté un jean délavé. Ouais, c'est ça, fais de l'humour. J'essaie de te protéger et toi, tu plaisantes. Je n'ai pas besoin d'être protégée. On dirait que j'ai jamais rencontré de garçon avant. Mais là, c'est différent. C'est le bal de fin d'année d'école. Dans 65% des cas, ça se termine dans un lit. Celle-là, tu viens de l'inventer, non? Ouais, c'est bien possible. Non, non. Freya, viens danser. Viens danser avec moi. Allez, viens. Et maintenant, voici un peu de douceur. Tous les étudiants de la promo 94 qui terminent leur scolarité à Danse avec moi. Non, Ryan. Danse avec moi, je t'en supplie. Bon, d'accord. C'est pas difficile, t'as qu'à me suivre. Alors, qu'est-ce que je te disais? Ça te plaît? Oui, oui. C'est bien, hein? 80 $ l'heure, minimum 4 heures. Cette limousine va coûter la peau des fesses. Il utilise quoi comme eau de toilette? Du gaz moutarde? Quoi? Non, c'est rien. Qu'est-ce qu'elle regarde? C'est génial. Qu'est-ce qu'elle Je regarde? passe une soirée géniale. Pourquoi elle te fait dans le nez? Chose qui m'invite. Mais j'aurais dû les couper. Je déteste cet endroit, c'est la pire des soirées que j'ai jamais passées. Vivement que ce soit fini. J'ai envie de rentrer à la maison. Si tu savais comme je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce soir ou jamais. J'aimerais changer de Sur cavalier. les pieds de fou. J'aurais dû mettre une autre robe, elle est plus sexy. Elle danse comme un pied. S'il m'invite au resto, je dis oui, mais pas question. C'est ça, la grosse servante. Plus les trucs de chili, en plus, tu danses comme un pied celui-là. Oh! Qu'est-ce que t'as? Après 2 semaines, vous ne savez toujours rien. Sans aucun signe psychologique évident, c'est un peu plus difficile. Mais on travaille sur son cas. J'ai peur qu'elle se suicide et il faut la surveiller. Je ne pense pas que Freya ait la Ils avaient moindre dit la intention. même chose pour ma femme. Ils travaillaient aussi sur son cas. Ça ne va pas trop mal ce matin. Bon, tant mieux. Je me sens un peu moins lasse qu'hier. Macalister Freya. Date d'entrée 6 juillet 1994. L'un de nos cas les plus intéressants. Diagnostic initial, catalepsie schizophrénique. Cependant, il y avait une grande divergence d'opinion parmi le personnel. Personne n'avait jamais observé de symptômes aussi extrêmes. La plupart des cas de schizophrénie se manifestent pour la première fois à la puberté, mais rarement avec une telle intensité. Durant ces 3 premières années d'internement, aucun progrès ne fut constaté. Mais un jour, Freya devint l'objet d'une grande polémique.
comme ça. Oh, moi, c'est comme ça que je me disais que c'était super, mes petits bureaux. On aurait les géraniums, les géraniums, tu vas les arroser. Mais c'est pas lui qui va les arroser. Oh, qui va pas s'arrêter. Il était assis là sur le canapé, l'air très préoccupé. Il leva les yeux vers moi. À quoi je ressemblais quand je suis venue au monde? Dit-il pour la 20e fois en un seul mois. Et pour la 100e fois en une seule année. Sans parler des années précédentes. Est-ce que papa chantait également? Oui, papa chantait également. Les infirmiers se mirent à lui apporter des livres. Il était clair qu'elle ne faisait pas que tourner les pages, mais nous ne savions pas trop ce qu'il fallait en penser. Expression d'un autisme post-pubescent, nouvelle anomalie mentale. Les cataleptiques schizophrènes ne lisent pas Dickens. Pas plus qu'ils ne font régulièrement et avec acharnement des exercices physiques. Elle la regarda partir en se demandant si elle se reverrait. Elle monta dans le train qui allait l'emporter, Freya. loin de ce pays qu'elle avait tant aimé. Et elle pleura. Freya, c'est June. Regarde-moi. Il y a eu un accident. Je t'en prie, regarde-moi. Freya, notre père est mort. Est-ce que tu pourrais me regarder quand je te parle? Freya, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mademoiselle McAllister est devenue pupille de l'État le 2 octobre 2000. Des experts l'ont examinée, on a fait tous les tests connus de la psychiatrie moderne. On en est toujours au même point. Désolé, mais vous avez fait ce voyage pour rien. C'est sans espoir. Sans espoir. Docteur, regardez bien cette jeune fille. C'est la personne la plus importante que vous ayez jamais rencontrée. Je vous demande pardon. Je vous pardonne. Mettez-la sous tranquillisant et prenez ses livres. Docteur Wells, c'est une plaisanterie ou quoi? Maintenant, elle travaille pour moi. Bonjour Freya.
m'entendez? Parfait. Comment ça va? L'effet des médicaments qu'on vous a donnés à l'hôpital devrait disparaître assez vite. Ici, nous avons de la nourriture différente de celle que vous aviez, si jamais vous avez faim. N'ayez pas peur, on est là pour vous aider. Je peux savoir où je suis? On est dans le nord de l'État de New York, à 50 km d'une petite ville qui s'appelle Lincroft. Et mon prénom, c'est Michael. Je connais beaucoup de choses sur vous. Je sais tout sur les voix que vous entendez. Je sais qu'elles ont changé quand on vous a interné à Brookridge. Elles se sont transformées en marmonnements puis en cris. Certaines se moquaient même de vous. Je sais des choses vous concernant que vous-même ignorez. Vous voulez connaître l'une d'elles? Vous n'êtes pas du tout folle. Ces voix dans votre tête, elles ne sortent pas de votre imagination. Elles proviennent de l'extérieur. Elles sont réelles. Regardez-moi. Freya, regardez-moi. Verrouillage. Freya, regardez-moi. Personne ne vous fera de mal. Regardez-moi. Les voix que vous entendez sont les pensées des gens réunis dans cette pièce. Non, Freya, personne ne vous veut de mal. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous lisez dans les pensées. Freya, vous êtes télépathe. Je ne comprends toujours pas. Vous n'avez pas réussi à me guérir. Mais vous n'avez jamais vraiment été malade, c'est un don que vous avez. Jeanne d'Arc, Rasputin, Nostradamus, comme vous, ils entendaient des voix. Alors pourquoi on ne les a pas enfermés comme moi? Parce que vous êtes beaucoup plus doué qu'eux. J'ai une de ces chances. J'aimerais voir mon père. Votre père? Ça fait pas mal d'années que vous êtes isolé et... vous n'êtes pas prête à affronter le monde. Et je sais que le monde n'est pas encore prêt à vous recevoir. Mais plus important encore, si vous deviez partir d'ici maintenant, vous entendriez à nouveau les voix. Vous ne pouvez pas les supprimer? Détruire quelques cellules dans le cerveau? Je peux vous aider à reprendre pied dans la vie. Je peux vous apprendre à maîtriser ces voix, mais je ne peux pas vous guérir. Et même si je le pouvais, je ne le ferais certainement pas. Vous êtes un phénomène. Ça, je m'en fiche. Je veux rentrer chez moi. Freya, on va relever un défi à la fois. Ça, c'est un chiroscope. Venez avec moi. Pour l'instant, votre esprit est comme une tente ouverte. N'importe qui peut se glisser à l'intérieur. Si aujourd'hui je vous emmenais dans un endroit où il y a foule, vous savez ce qui se passerait. Comme à Brookridge? Oui, ou pire. Là-bas, vous aviez un moyen de fermer la tente. Vous voulez parler des livres? Mais lire des livres vous a permis de vous concentrer et de faire taire les voix. Maintenant, il faut apprendre à faire la même chose avec les esprits. Mais la clé est de lire un esprit à la fois. Allons-y. Vous ne risquez rien, ça va aller, avancez. N'ayez pas peur, Freya. Mettez ça là, devant vos yeux, ça va très bien se passer. Très bien. Vous n'entendez que la voix de la personne que vos yeux verront. Alors regardez-moi. Gardez les yeux sur moi.
Déverrouillez vos esprits. Allez, on commence. Vous entendez d'autres voix que la mienne. Laissez-les, ne leur donnez pas de pouvoir. Concentrez-vous. Éloignez-vous, partez. Bien. Écoutez seulement mes pensées. Concentrez-vous sur ma voix. Laissez les autres s'en aller. Trouvez le silence. Trouvez-le. Voilà. Revenez par ici. Vous vous débrouillez bien, Freya. Très bien. On va passer à autre chose. C'est le cercle. Ligne ondulée. Ça, c'est l'étoile. Excellent. Bon. Vous faites la même chose en fermant les yeux. En fermant les yeux? Pourquoi? Essayez. C'est l'étoile. C'est la part dimanche. Même encore corniché, Alors je ne pourrai plus jamais fermer les yeux? Avec de l'entraînement, il n'y a rien que vous ne puissiez faire. Avec les yeux ouverts, vous sélectionnez ce que vous allez lire, c'est de la télépathie active. Avec les yeux fermés, c'est de la télépathie passive. De la démence, vous voulez dire? Non, c'est une arme puissante. Avec la télépathie passive, vous pouvez lire les pensées des gens, qu'ils soient en votre présence ou non. Si vous arrivez à maîtriser les voix quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez lire les pensées derrière vous, à travers les murs, dans n'importe quel endroit. Mais que se passe-t-il quand je dors, comme mes yeux sont fermés? Est-ce que ça veut dire que je rêve les rêves des autres ou bien leurs cauchemars? Vous commencez à devenir inventive. J'y avais pas pensé. À quoi d'autre vous n'avez pas pensé? Je ne sais pas, il faut que j'y pense. Pourquoi je ne lis vos pensées que lorsque vous le voulez? Parce qu'on n'aurait plus de sujet de discussion, et j'adore parler avec vous. Bon, d'accord, on appelle ça verrouillage. C'est une discipline mentale que j'ai mise au point il y a des années, c'est une sorte d'écran protecteur. À quoi vous pensez, là, maintenant? À vous. Non, ça ne me dit rien du tout. Justement, c'est pour ça. Jusque-là, vous lisiez dans les pensées parce que vous le vouliez, mais à l'extérieur, ce sera parce que vous le devez. Il faut que ça devienne instinctif. Elisabeth? Elisabeth va s'approcher de vous et vous attaquer. Essayez d'entendre ses intentions. Essayez de les voir également, comme vous l'avez fait avec les cartes. Bien, allons-y. Les mains en haut. Non, ne partez pas. Non, vous allez essayer encore une fois. Mais avant, Freya, écoutez-moi. Quelquefois, on pense plus vite que vous ne l'entendez. Alors, n'essayez pas seulement d'entendre ce qu'elle va faire, essayez de voir. Relâchez un peu votre contrôle et essayez de voir. D'accord. De quel point je vais frapper, hein? Gauche, droit, gauche, droit, gauche, droit, droit, gauche, gauche, droit, gauche, droit. Lequel? Pas évident, hein? J'arrête, je déteste ce jeu. D'accord, terminé. J'arrête tout. Non, attendez. Vous voulez quoi? Je veux m'en aller d'ici. Et pour aller où? Mon père viendra me chercher. Non, ça c'est impossible. Quoi? Vous le savez. Je sais quoi? Vous le savez depuis 3 ans. Non, attendez. Lâchez-moi!
n'est pas prête. Le chef la veut maintenant. Je croyais que c'était vous, le chef. On est sur une affaire très embarrassante. Et si cette fille est aussi douée que vous le prétendez, alors dans ce cas, c'est un atout majeur. Elle ne vous appartient pas. C'est une citoyenne. Oui, mais on a payé pour elle. C'est vrai, et vous m'avez payé pour que je vous conseille. Mon conseil, c'est qu'elle n'est pas prête. Pas encore. Débrouillez-vous, Michael. La décision a déjà été prise. Regarde celle-là. Super, maintenant elle pleure. Arrête, maman. Là, c'est parti pour 10 minutes. Je suis le roi des pirates. Et même quand le temps se gâte, je suis le roi des pirates. Pousse-toi de là, Poufias. Hé Attendez, Freya. Ça va? Oui. Venez, je vais vous présenter quelques personnes. Quand on parle du loup, bienvenue à la 47e rue. Dr. Wells, c'est un plaisir de vous voir. Plus emmerdeur que lui, tu meurs. Marc Maracek, je suis ravi. Plus que ravi, sacré docteur. Il vous laisse la garder pour lui tout seul? Laurence Siegel. Télépathe, mon œil, complètement barge, le docteur. John Harper, enchanté. J'ai un doute. Elle pourrait constituer un risque. Elle lit dans mes pensées, là? Traverser la ville a été un peu difficile, je dois dire. Vous souhaiteriez peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Nous travaillons pour l'Agence nationale de sécurité. Vous avez dû entendre parler de la NSA. C'est la plus grande agence de renseignement du monde. Mais on n'est pas du genre à faire de la publicité sur nos activités. Et vous travaillez pour nous. Il ne lui a rien dit. Freya. Ça ne me plaît pas du tout. Je n'aime pas ce qu'il pense. Calmez-vous, mademoiselle. Laurence. Faites sortir vos agents, John, immédiatement. C'est pour ça que vous m'avez aidé? Non. Depuis le premier jour? Non, je vous ai dit que vous étiez importante. Pour pouvoir faire des tours comme un singe apprivoisé? Non, il ne s'agit pas de faire des tours. Si je vous l'avais dit, vous auriez refusé de venir avec moi. Je n'avais pas le choix. Ils ne m'ont pas donné le choix, Freya. Ça marche comme ça, ici. Comment on déverrouille cette porte? Freya! Calmez-vous. On ne vous veut pas de mal. Vous êtes en sécurité. Ne vous inquiétez pas. Je vais la ceinturer. Saleté d'ascenseur. Grouille-toi. On va la coincer en bas. Génial. 20 étages avec une frappe à dingue. Avec mon bol, elle va me filer un rencard. Oh, zut, j'ai envie de péter. Merde, elle est descendue au 3e et j'ai rien fait.
faut arrêter le train. J'appelle le conducteur. Non, c'est trop tard. Merde, merde. Elle m'énerve celle-là. La regarde pas. La regarde pas, tu descends la prochaine. Gringo este que ya me tiene más cansado que el carajo ya estoy cansado de trabajar para el gringo porque el gringo no... C'est dingue. Mon homme ne me touchera plus jamais. Ah, j'adorerais bien la minette. Elle est plutôt pas mal. Cette ville est un véritable dépotoir. Les gens sont simples. Mais ils veulent l'enlever, sa jambe, ce crétin. J'en ai Il le ras fait le bol. exprès ou quoi? Et ça me en plus contre moi. Un chien, voilà ce qu'il faisait. Comme ça, je serais obligé de sortir tous les soirs. Avant qu'il ait plus les trois nuits. C'est pas gagné. Oui, allô, qui est-ce? Je suis le seul à avoir votre numéro. Je ne veux pas vous entendre, vous m'avez menti. Freya, je n'en ai pas eu le temps. Vous êtes parti tellement vite. Vous ne m'avez pas parlé de ces 3 personnes, vous m'avez tendu un piège. Ces 3 personnes, comme vous dites, ont financé votre guérison. Elles ont payé pour que je puisse réaliser mon projet. Votre projet? Alors comme ça, je suis votre projet? Bon, d'accord. Freya, non, écoutez-moi, écoutez-moi. La NSA repère les gens qui sont des menaces et essaie de les arrêter avant qu'il y ait des victimes. En ce moment, il y a une grosse menace qui pèse sur notre pays et ils ont vraiment besoin de votre aide. Vous êtes très importante à leurs yeux et aux miens, que vous le compreniez ou pas. Que vous vous en fichiez. Non, maintenant, je ne vous crois plus, je n'ai plus confiance. Très bien. Alors croyez ce que vous voyez. Vous êtes seul dans une grande ville et vous n'avez rien. Où allez-vous vous réfugier? C'est exactement ce qui est écrit dans l'article 31. Ensuite, il y a un point précis dans l'article 30. June. Freya, oh mon Dieu, elle m'a retrouvée. Ça va? Comment m'a-t-elle retrouvée? Je ne m'y attendais pas. Pas si vite en tout cas. June, il faut qu'on parle, j'ai des choses à te dire. Dangereuse, il a dit qu'elle était dangereuse. Est-ce que tu savais que je risquais de passer te voir ici? Oui, quelqu'un m'a téléphoné. Qui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je peux pas le lui dire, c'est dur de la voir comme ça. Oh zut, mes mains tremblent. June, regarde-moi. Je ne suis pas du tout folle. Mais qu'est-ce que tu veux, Freya? Je suis ta sœur. Je ne t'ai pas vue depuis 5 longues années. J'ai envie de te voir. 5 ans? Je peux pas revivre ça, je peux pas la perdre à nouveau. Elle est peut-être guérie. Oh, qu'est-ce que je fais? Écoute, June, ne pense pas, d'accord? Il faut que tu me parles comme tu le ferais à une personne normale. Mais c'est exactement ce que je fais. Parle-moi de ton travail. Tu es avocate, c'est ça? Oui. Je suis avocate de l'assistance judiciaire. Je suis en charge de tas de petites affaires pas trop difficiles à régler. Disons que pour l'instant, je me fais la main.
Je ne peux pas rester. June, je t'en supplie, parle-moi. Je ne m'attendais pas à te voir, je ne sais pas quoi te dire. Je crois que tu devrais t'en aller. Hé, je suis ta sœur. Tu ne peux pas me traiter de cette façon, tu ne peux pas me parler comme ça. Ce n'est pas à toi à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire. Après la mort de papa, j'ai dû me débrouiller toute seule. J'ai dû vendre la maison tout en poursuivant mes études et j'ai réussi. Je suis venue ici, j'ai trouvé du travail, je n'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Et comment est-il? Comment est-il mort? Un accident, il a foncé dans l'océan. Il buvait, d'après ce qu'on m'a dit. Il avait commencé après ton internement à Brookridge. Alors tu me détestes? Quoi? Tu penses que tout ça est ma faute? Je sais ce que tu penses. Tu racontes n'importe quoi. Non, laisse-moi finir. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi. La voilà. Freya. Oui, c'est bien elle. Ils sont déjà là. Qui? Les agents de la NSA. Oh, arrête, Freya. Pourquoi? Il faut que je m'en aille. Je vais te laisser. Ne t'énerve pas. Je suis très fière de toi, June. Si je suis dans la case $1 par semaine, ça fait $50. Freya, ne fuyez pas. Freya. Essayez de vous concentrer sur ma voix. Écoutez seulement ma voix. Concentrez-vous. Concentrez-vous sur ma voix. C'est ça. Trouvez le silence. Trouvez-le. Personne ne vous fera de mal, je vous le promets. Nous avons besoin l'un de l'autre. Bien, vous sortirez d'ici une dizaine de jours. Ravi que vous nous fassiez l'honneur de votre présence, mademoiselle McAllister. C'est par ici. Il s'appelle Gabriel Pérez, il vient d'Argentine, il est musulman. Il nous a contactés il y a 2 semaines pour nous prévenir que l'assassinat d'un politicien très important devait avoir lieu ici, aux États-Unis, très bientôt. Mais de quoi il parle? Nous avons envoyé des agents pour rencontrer Pérez, ils se sont vus dans un café bondé, ont commandé un expresso et ils n'ont même pas eu le temps de s'asseoir. Un bonhomme a surgi et a balancé 3 grenades dans la salle où ils étaient. 2 de mes agents ont été tués sur le coup, ainsi que 16 clients du café. Il y a eu 3 survivants. L'un d'eux est Pérez. On l'a fait transporter en avion. Il est dans le coma et il n'en a plus pour très longtemps. Vous voulez quoi? Que je lise dans ses pensées? Mais, approchez-vous. Le médecin dit qu'il peut nous entendre. Je vais l'inciter à penser pour que vous puissiez lire dans son esprit. D'accord? D'accord? Gabriel, si vous pouvez m'entendre, je voudrais que vous pensiez à la personne contre qui vous vouliez nous mettre en garde. Qui vous a fait ça, Gabriel? Qui est Ghazal? Dieu merci. Vous aviez raison. Il faut trouver où est Ghazal. Gabriel, je vous assure que vous ne risquez rien ici. Pensez à l'endroit où est Ghazal. Nueva York.
Suzy, c'est John Harper. Dites-lui que c'est urgent. Elle est excellente. Vous avez capté d'autres images? Non. Seulement des couleurs. Et de la peur. Vous capterez d'autres visions. Il y a eu une nette progression dans vos facultés Je télépathiques. n'ai pas envie d'en capter davantage. Pas ce genre de vision. Au fait, ce Ghazal, qui est-ce? Ghazal est le nom qu'il donne à l'un des criminels les plus dangereux qui soit. Personne n'a pu l'identifier jusqu'à présent, ce qui fait qu'on ne sait pas d'où il vient, ni à quoi il peut bien ressembler. On ne connaît même pas son véritable nom. Qu'est-ce qu'on attend de moi, au juste? Que vous travaillez en collaboration avec l'agent en charge de l'unité qui enquête sur Ghazal. Il s'appelle Brendan Dean. Mais votre rôle à vous sera strictement un rôle d'observateur. Je veux que vous ne preniez aucun risque. Mais je ne pourrais rien lui dire à l'agent Dean? Non, il n'est pas censé connaître vos dons télépathiques. Pour lui, vous travaillez avec la NSA en tant qu'observateur. C'est incroyable, cette histoire. Y a-t-il quelqu'un pour qui vous n'avez aucun Freya, secret? si on fait ça, c'est pour votre protection. Pourquoi? L'agent Dean me veut du mal? On ne sait pas du tout qui a pu embaucher Ghazal. J'aimerais bien savoir ce qu'on a. Bonjour. Je suis Freya McAllister. L'observateur. Ah, salut. Bonjour. Je suis Bonadine. Oh là là, génial ton articulation. Continue. Ne regarde pas comment elle est foutue. Pour Dieu, ne regarde pas. Soyez la bienvenue à bord. À bord? Mais pourquoi j'ai dit ça, moi? Reprends-toi, Brendan, elle va te faire renvoyer. C'est pas bon du tout, ça. Je ne voudrais surtout pas vous ennuyer. Oh, mais non, voyons, pensez donc. Oh, j'aime bien ses cheveux. Très jolis. Il est fort, ce sirop pour la toux. Brendan, il faut que tu me signes ce papier. Fais-le pour moi. Si vous voulez bien me suivre. Ah oui. Scooby-Doo, où êtes-vous? On a du boulot à faire. Scooby-Doo, doo 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 da 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 dam dam da dam. Alors, est-ce que votre travail vous plaît? Ah, et voilà, c'est un coup monté. Oh, c'est pas juste. Ils veulent me remplacer avant que j'ai fait mes preuves. Ah oui, j'adore. Quelle bande de pignoufs. Oui, il y a beaucoup de défis à relever. Quand la NSA a créé une antenne locale, ils ont effacé la frontière séparant la police judiciaire des agences de renseignement et quelquefois une section grise peut faciliter les mouvements entre une section noire et une section blanche. N'importe quoi. J'avais pourtant bien commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, vous étiez au FBI, c'est ça? Oh, elle connaît mon dossier. Ne réponds pas, parle d'autre chose. Parlez-moi de vous. Vous êtes spécialisé dans quoi? Le contre-espionnage? Le renseignement? Non, je suis observateur. Mon rôle est de trouver Ghazal et de vous laisser faire votre travail. Un observateur. Elle va trouver Ghazal? C'est ça. Je suis bien parti avec cette minette. Oh, c'est un très bon plan. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Le FBI a mis Lars Edson en garde à vue en attendant d'avoir des preuves. Il est arrivé la semaine dernière. Ils l'ont interpellé à l'aéroport. Il dit qu'il est venu ici pour un mariage dans la famille. On n'a pas grand-chose contre lui. Il sera sûrement relâché. Vous avez un problème? Non, je me demandais si... Vous pourriez peut-être vous demander et marcher en même temps, parce que là, on est à la bourre. Hein. Lars était un ingénieur du KGB qui s'est mis à travailler en indépendant après la chute du mur. Il a fabriqué toutes sortes de trucs, du dispositif de pistage radioactif jusqu'à celui de visée nocturne.
Il est pas tellement scrupuleux sur l'identité de ses employés. On vient voir Lars cette scène. Je comprends pas Cherchez pourquoi. pas. Il faut qu'elle signe, elle aussi. C'est par ici. Il a eu une visite juste avant vous. Qui est cette jeune fille? Salut Lars. Je ne répondrai à aucune question en l'absence de mon avocat. Bon, je ne voudrais pas violer votre droit le plus sacré. Ah tiens, en fait, c'est votre petite amie que j'ai croisée dans le couloir. Elle est mignonne. Très drôle. Et cette nana, là, c'est qui? Elle est de ma famille. Je suis venu assister à un Ne mariage. répondez à aucune question. Brendan Dean, NSA. On m'a prévenu. Monsieur Edson, je suis June McAllister, votre nouvelle avocate. Je remplace Monsieur Gordon. Bon. Bonjour, June. Pourquoi est-elle là? Elle a l'air d'avoir peur. J'espère qu'elle va bien. Vous vous connaissez? Oui, c'est ma sœur. Elle est pas là que pour observer, ça c'est sûr. Ils sont en train de me tendre un piège. Je pourrais savoir ce qui se passe? Excellente question pour démarrer. À vous l'honneur. NSA? Mais qu'est-ce qu'ils veulent à ma sœur? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Coïncidence? Non, je ne crois pas. Harper me cache quelque chose. Pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi réellement vous êtes venu à New York. Mariage. J'ai dit pas de Je questions. lui avais dit de ne pas répondre aux questions, mais moi je peux en poser autant que je veux. Lars, vous n'êtes pas obligé de suivre ses conseils. Il est vraiment là pour Gazal. C'est curieux que vous ayez choisi d'entrer aux États-Unis alors que le FBI vous Je me recherche. fiche que le FBI le recherche. Mon client n'a commis aucun crime sur le territoire. Ils ne peuvent pas m'arrêter comme ça pour quelque chose qui s'est passé en Ukraine. Vous venez juste d'admettre que vous avez vendu vos engins russes. Il faut gagner du temps. Dans quelques heures, le viseur à ultrasons... Ça n'a rien à voir avec les charges retenues contre lui, qui sont de la foutaise d'ailleurs, et vous Oh, savez. oui, les charges. C'est vrai que c'est normal quand on a un mariage de mettre dans sa valise une arme dissimulée avec soin. C'était un tout petit couteau suisse, pas plus grand que ça, c'est ridicule. Je sens comme une intention de tuer. Vous sentez ça aussi ou c'est une idée que je me FBI, fais? la NSA ou Ne savent n'importe rien. quel autre sigle, Rien la du loi tout. sans tête à vouloir inculper mon client pour ça, nous attenterons un procès à l'État pour harcèlement. Et croyez-moi, vous allez le sentir passer. Mais cet état, c'est le vôtre aussi. Petit sourire. Elle aime ça. Quel âge elle peut avoir? Lars. Ça suffit, on a fini de jouer. Qui c'est celle-là? On est au courant pour le viseur à ultrasons. Ils savent? Comment? Je ne comprends pas. Quelqu'un peut me dire de quoi elle parle? Elle parle du viseur à ultrasons. Ça, c'est dangereux. Technologie de haute pointe. Ça émet des ultrasons en direction d'une surface qui les renvoie dans une sorte de récepteur sur lequel s'imprime l'image de ce qui est de l'autre côté du mur. C'est très intéressant si on veut viser une personne qui est de l'autre côté du mur. Vous n'avez jamais fabriqué l'une de ces vilaines choses, hein, Lars? Lui, il ne sait rien. Mais elle, qui est-ce? Je n'ai rien fabriqué, moi. On sait, Lars. Pourquoi croyez-vous qu'on soit ici? Elle est dangereuse, cette fille. Dites-moi qui vous a Vous engagé. n'avez pas à répondre à ces questions. Mais je n'ai rien fait, rien du tout. Dites-moi qui vous a engagé, sinon on finit cette petite conversation dans une prison fédérale. Vous n'avez absolument pas le droit. Je prends le risque. Qui vous a engagé? Ne répondez pas. C'est pas bon du tout. Qui vous a engagé? Ne répondez pas. C'est ce qu'ils veulent. Il ne faut surtout pas que je sois transféré. Il faut que je reste ici. Vas-y, donne-lui. Donne-lui une information, un nom. Donne-lui un nom. Matthews. Matthews a passé la commande. Alan Matthews. Je t'ai eu. Hé, Patel! Comment ça se présente là-bas? Le type est seul. Notre équipe est prête pour le grand show. Kunzel est au 3e, il tient le loft. Non, non, elle en a pas besoin.
Et pourquoi? Vous pourriez vous repositionner derrière le loft de Matthews, on dirait de la pub pour une marque de bagnole. Freya, Alan Matthews est un concepteur d'armes recherché depuis des années. On va d'abord l'attraper et ensuite on l'interrogera, compris? Je pourrais peut-être vous aider? Vous m'aiderez beaucoup en restant dans la voiture. Écoutez, ça n'a rien de personnel, je vous assure. Vous avez fait du très bon boulot avec Lars. Même si j'ignore toujours comment vous avez réussi à savoir pour le viseur à ultrasons. Mais là, c'est très dangereux. J'ai des ordres très stricts en provenance de votre téléphone magique. Je dois vous éloigner de tout danger. Kenzel, ici Dean, je monte tout de suite. Dites-moi, ça fait longtemps que votre sœur est avocate de l'assistance judiciaire? Ce n'est pas votre genre de femme. Ah, elle m'a refilé sa carte. Elle a quoi? Oui, elle voulait faire un brin de causette. Sur sa petite sœur. Oh, désolé, j'ai parlé. Il est où, Matthews? Dans la cuisine, il se fait manger. J'ai du mal à le croire. Tu sais ce qu'il fait? Il met du beurre de cacahuète sur des tranches de jambon. Qu'est-ce que vous lui avez dit sur moi? Qu'est-ce que vous avez dit à ma sœur? Devant la fenêtre. Désolé. Kenzel, tu crois qu'il nous a vus? Négatif. La position du soleil joue en notre faveur. Matthews ne peut pas nous voir. Unité Brown. Préparez-vous à donner l'assaut. Kenzel, garde-la bien ici. Vous me laissez votre place une seconde? Non, madame. Personne ne touche à cette arme. Il faut absolument que je vois ce qui se passe dans le loft. Je n'ai pas l'autorité pour ça, madame. L'espèce de longue vue, là, je peux l'utiliser? Il va falloir que j'en fasse combien de ces foutus sandwichs? Vous arrivez, les gars? Allez, armez-vous. C'est le moment. On rentre, on le coince vite fait et on ressort. Bon, on fait quand même gaffe, hein, il peut être dangereux. Ne prends pas de risque. Bon, très bien. On va y aller. 2 étages à grimper et on le coince. Allez. Oh, l'alarme silencieuse. Bienvenue, les gars. Quoi? Qu'est-ce que... Les flics sont dans l'escalier, faut que j'y aille. Dans 5 minutes, boum, tout va sauter. Brendan, c'est un piège. Faites sortir vos hommes. Ça, c'est impossible. Qui est votre informateur? Je le sais, c'est tout. Matthews a une bombe et il sait que vous êtes là. Il n'y a aucune indication alors dans ce sens, alors on continue. J'aimerais que quelqu'un lui enlève les écouteurs. Vous êtes folle. On aurait pu vous tirer dessus. Brendan, croyez-moi, tout le bâtiment va sauter. Matthews a placé une bombe, il nous reste moins de 4 minutes. Kenzel, tu me reçois? Faites sortir tous vos hommes, là, maintenant. 5 sur 5. Dis-moi, est-ce que tu aperçois une bombe quelque part? Négatif. Il s'est dirigé vers le côté nord du bâtiment terminé. Ok, ça suffit maintenant. Montez au 3e et attendez-moi là-haut. Kenzel, qu'est-ce que tu vois?
Brendan, écoutez-moi. Non, vous, écoutez-moi. Vous mettez la vie de mes hommes en danger, alors fichez-moi le camp d'ici. On est au 3e étage. Il faut que vous m'écoutiez comme vous n'avez jamais écouté qui que ce soit. Il y a une bombe dans ce bâtiment et nous allons tous être tués. Je le sais, j'en suis certaine. Vous le savez comment? De la même façon que j'ai su pour le viseur à ultrasons de Lars, de la même façon que je sais que vous avez répété en prévision d'un rendez-vous avec ma sœur, je sais aussi que vous chantiez Scooby-Doo dans votre tête toute la matinée. Qu'est-ce que vous dites? Brendan, je lis dans les pensées. Je suis télépathe. C'est la chose la plus folle que vous ayez jamais entendue. Et Matthews pensait il y a quelques minutes à une bombe. Alors rappelez vos hommes et faites-les sortir maintenant. On attend les ordres, chef. Tout le monde dehors, évacuez l'immeuble immédiatement. Courez! Ça va? Oui. Vite, fichons le camp d'ici. Ici, unité 4, on a arrêté Matthews. Je répète, on a arrêté Matthews. Il va falloir vous expliquer. Les voilà. On va les avoir cette fois. Ouais. Ce sont eux. C'est elle. Baissez-vous! Freya, montez dans la voiture, vite! Les coups de feu ont été tirés. Vous avez vu quelque chose? Non, seulement entendu. Ça vient derrière le bâtiment. Ici Dean, partez tous à la poursuite d'un pick-up rouge qui se dirige vers le sud. Ils nous suivent. Saloperie de bagnole, plus vite. Je vais tourner à droite. À droite! Quoi? Ils vont tourner à droite, tout de suite! Maintenant, on va vers l'est. On est entre la 3e et la 4e rue. Vite. Au carrefour, je fonce tout droit. Au carrefour, ils foncent tout droit! Ouais, continue, camion. Rentre-leur dedans. Ça va, Freya? Oui. Oh, saleté! On les a perdus, ils se dirigent vers... La 14e rue. Quoi? Ils vont vers la 14e rue. Ils se dirigent vers la 14e rue. Arrêtez votre véhicule! Arrêtez votre véhicule tout de suite! Attention! Encerclez-les! Attention, ils sont dangereux! Les mains en l'air! Sortez, les mains en l'air! Ils sont morts! Elle lit dans mes pensées depuis le début. N'ayez pas peur. Ne vous approchez pas. Elle entend tout ce que je pense, là, maintenant? Je n'avais pas le droit de Restez où vous vous êtes. dire, c'est confidentiel. Ne reste pas à côté d'elle. Éloigne-toi. Restez loin de moi. J'ai jamais de veine, c'est pas la peine que je joue. J'ai jamais de veine. Trois enfants, mes petits-enfants et pas un seul qui téléphone.
Elles sont vieilles, ces photos. Lui, il a une cicatrice sur la joue gauche. Lui, il a les 2 oreilles percées. J'ignorais que tu avais pu examiner leur cadavre. Je l'ai pas fait. Quoi? Tu veux dire qu'un seul coup d'œil a suffi pour que tu te souviennes? Ouais. Je vous présente Shorkao et Durwahid. Le premier appartient à un groupe terroriste indonésien, le deuxième à un groupe terroriste malaisien, les deux prônant la guerre sainte. On m'a déjà briefé. Ce que je veux savoir, c'est le lien entre eux. On travaille tous dessus. On sait que ce ne sont pas les fantassins habituels, trop cultivés. Agent Merryweather, laissez-nous, je vous prie. Très bien. On a un problème. Si c'est une question de sécurité, je n'en parlerai à personne, vous le jure. J'ai d'ailleurs tout oublié. C'est inutile qu'on en discute. Parfait, je vous enlève l'affaire. Qu'est-ce que vous dites? Attendez, qu'est-ce que vous avez dit, là? C'est grâce à Freya McAllister que vous avez pu aller aussi loin. Si vous refusez de travailler avec elle, je trouverai quelqu'un d'autre. Il faut qu'on parle. Vous êtes peut-être dans les petits papiers de Harper, mais je n'ai rien à voir avec vous. Et franchement, je me demande bien ce que vous fabriquez dans les locaux de la NSA, Dr. Wells. De toute évidence, je ne suis pas habilité à connaître tous les petits secrets de la maison. Alors je suis à 2 doigts de donner ma démission à Harper et de ficher le camp. Il ne s'agit pas de vous, Dean, ni de Harper. Il s'agit de Freya McAllister. C'est quoi le message? Débrouille-toi avec sa Brendan? Voilà une fille qui lit dans les pensées, c'est très personnel ça. Et si aucun de vous ne respecte ma vie privée, moi je le respecte. C'est quoi ça? Ça, c'est le genre de vie privée à laquelle Freya a eu droit pendant presque 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Des centaines de voix dans sa tête à longueur de temps. Chaque minute de chaque journée. Freya est extraordinaire. Non seulement parce qu'elle a surmonté cette épreuve difficile, mais parce qu'elle a réussi à conserver, malgré la souffrance, la faculté de s'intéresser à chacune des voix qu'elle entend. Y compris la vôtre, à ce qu'il semblerait. Non, recommence depuis le début. Je suis désolé, mais je ne savais pas... Ah non, tu l'attaques là. Non, te cherche pas d'excuses. Je suis le genre de mec qui... Non, tu vas lui dire simplement que de... Salut. Oh Freya, ça va? Salut, je vous attendais en fait. Le Dr. Wells m'a donné votre adresse et c'est un joli quartier. Ah, mon appart ressemble à un placard à côté de ça. C'est la NSA qui paie le loyer? Qu'est-ce que vous voulez, Brendan? Bon, je voulais juste... Vous savez... Je suis... le genre de garçon qui a les pieds sur terre. Le règlement, la logique, les problèmes à résoudre, ça c'est mon monde. Et je me débrouille bien. Très bien même. Mais en dehors de ça, ma vie est une catastrophe. Mais vous lisez les pensées, donc vous devez savoir tout ça. Depuis que vous m'avez parlé de vous... Enfin, je suis éloigné de tout ça, moi, vous savez. J'ai passé en revue toutes mes pensées et quand je dis ça, je veux vraiment dire chaque pensée que j'ai eue, parce que j'ai une excellente mémoire. Je n'oublie aucun détail, donc... Bon, oui, enfin bref... J'ai été obsédé par tout ce que j'ai pu penser, ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu en déduire à mon sujet. Je voudrais que vous sachiez que... rien n'était dirigé contre vous, personnellement. Michael vous a parlé de moi? Oui, il m'a tout raconté. Je lui ai demandé pour votre sœur. Elle n'est pas au courant. Non, je ne veux pas qu'elle le soit. Ni qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Et il y a autre chose que je voudrais vous dire.
J'arrête pas d'y penser. Vous m'avez poussé à terre quand le pick-up rouge a foncé sur nous. Si vous n'aviez pas été là, je serais mort. Si vous n'aviez pas été ce que vous êtes, je serais mort. Attendez, Brendan. Ils en avaient après nous. Les gars dans le pick-up, les deux tueurs. Non, c'était des professionnels qui étaient chargés de liquider Matthews pour couvrir Gazal. Non. J'ai entendu leurs pensées avant qu'ils tirent. Elle disait ce sont eux. C'est elle. Il y a un lien entre nos deux tueurs. C'est la Banco Pacifico à Manille. Ils avaient tous les deux des milliers de dollars sur leur compte avant qu'on ne les gèle le mois dernier. Moi, j'appellerais ça un mobile et une bonne occasion. Les blanchisseurs d'argent sont les seuls à pouvoir se payer les services de l'ami Gazal. 10 millions de dollars par coup. Ce qu'il nous faut, c'est connaître la cible. Où est la liste des huiles qui seront ici la semaine prochaine? Là. Jeremiah Grant, Fergie sera là, Abdul Kamil Zebouti. Qui? Un dignitaire religieux musulman qui est pro-Occident et considéré comme modéré. Continue. La présidente de la World Bank, Elizabeth Meyers, Walter Paulson, Frances Faraday, le Premier ministre de... Quoi, juste avant, qu'est-ce que tu as dit? Frances Faraday, c'est ça? Le bras droit du ministre de la Justice depuis une semaine. Elle a lancé une nouvelle campagne contre les banques étrangères accueillant des terroristes. Trouvez-moi la liste des banques qu'elle a dans le collimateur. Je parie que celle de nos deux assassins est dessus. Elle donne une conférence au Plaza demain. Gagné, la Banco Pacifico est sur la liste. La télévision sera là? Oui, toutes les grandes chaînes d'infos. C'est elle la cible de Gazal. Faites annuler la conférence. Ce n'est pas si facile. On ne peut pas dire qu'elle soit bétonnée, notre affaire. Les services secrets sont sur le coup. En fait, la sécurité a été renforcée autour d'elle depuis le début de sa campagne. Ils ont prévu un local de repli, mais il faudra des preuves pour qu'ils déménagent. De repli? Un autre endroit plus sûr où organiser la conférence. Le Plaza est magnifique, mais c'est un vrai casse-tête pour la sécurité. Il nous faut des preuves. Il nous faut des preuves. Quoi? Vous n'avez pas le droit de me garder ici. C'est illégal. Lars Setsen a fabriqué un viseur à ultrasons. Il était destiné à qui? J'ai pas l'intention de te causer, pauvre naze de fille. Alors ferme-la. Oh. Un fusil barrette de calibre 50 modifié. De quelle façon? Va te faire voir. Chargeur binaire avec BP. Balle perforante. Ou Qu'est-ce que explosive. vous fabriquez là? C'est pas bientôt fini votre petit jeu? Qui est la cible? Il n'en sait rien. Ce fusil, il est où? Il n'en sait. Il l'a livré jeudi dernier. Où est le fusil, Alan? Je suis l'agent Dean de l'Agence nationale de sécurité. On a quelques questions à vous poser. Vous êtes allé voir Lars Setsen hier, il était en garde à vue. C'est bien ça? Non. Moi pas. Pas à comprendre. Mais bien sûr que si. Ouvrez cette porte. Lars n'a rien fait. C'est le FBI qui est coupable. On n'est pas là pour parler de Lars, mais pour parler du fusil qu'Alan Matthews a planqué pour Gazal. Gazal? Allez vous faire pendre. Ils viennent m'embêter ici. Brendan, attention! Ne crie pas, ma jolie. Qui aurait l'idée de soupçonner une vieille femme? C'est vous, Gazal? Tu brûles, ma fille. Dis-moi qui te fournit tes informations. C'est quoi la combinaison de ce cadenas? Elle croit peut-être que je vais lui répondre. C'est moi qui pose les questions. C'est quoi la combinaison? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Ça, c'était l'échauffement. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Qui t'a informé pour le fusil? Qui t'a informé pour le viseur à ultrasons? Je ne me sers pas vraiment de ce genou de toute manière. Oh. Normal
pas lui, non! Je vais vous le dire. Je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Il y a trop de bruit ici. J'en ai besoin de ce truc. Pourquoi il ne doit pas d'accord? Elle est masquée campagne. Jamil. Jamil? Oui. Le gamin qui loge à côté. Oui. Il vous surveille depuis des mois et nous raconte tout ce qui vous concerne. Brendan, je la tiens, réveillez-vous. Tu n'as rien, tu ne sais rien, ma jolie. Des réponses, tu devras les trouver toutes seules. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. C'est sûr? Sûr et certain. Quelles sont les nouvelles? Vous avez fait un excellent travail. On a trouvé le fusil avec la clé d'une chambre du Plaza. La chambre est située directement au-dessus de la plus grande salle. Ghazal aurait utilisé le viseur à ultrasons pour atteindre sa cible à travers le plancher de sa chambre. Et ce fusil, c'est un sacré engin. Oh, et les services secrets ont décidé, finalement, d'utiliser leur fameux local de repli. Tout le bazar va être déménagé, ce sera plus sûr. Vous avez quoi sur Zoya? Grâce à ces empreintes digitales, on a trouvé que Zoya Ondarev était en fait Zoya Kokotovic, un ex du KGB, un instructeur de la vieille école. Ils avaient tous du cyanure dans les plombages de leurs molaires. Vous croyez que... Enfin, est-ce que c'est possible que Zoya soit Ghazal? Pourquoi pas, c'est possible. Ghazal pourrait être une femme, Ghazal pourrait être un groupe d'individus également. Mais qui que ce soit, ou quoi que ce soit, ou quel que soit l'endroit où il est, là, il a trouvé à qui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. D'accord. C'est cette Zoya. Juste avant de s'empoisonner, elle a dit qu'on n'avait rien, qu'on ne savait rien. On est passé à côté de quelque chose. Il y avait une image dans sa tête qui datait peut-être du jour où elle est allée voir Lars. On l'a croisée dans le couloir. De quoi vous vous souvenez? Elle était à environ 1 mètre de nous. Non, non. Il ne faut pas seulement décrire. Revoyez la scène et je capterai les images. Il y avait 2 gardes, chacun avec un Beretta 9 mm. Plafond noir, tuyau apparent, 3 portes sur la droite, 2 sur la gauche. Serrure 2 points, Zoya marchait en boitant légèrement du côté droit. C'était certainement dû à un problème à la hanche, et puis elle s'est arrêtée pour boire à la petite fontaine. Elle est restée là un bon moment, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, on y est.
Où est le local de repli? Où a lieu la conférence de Faraday? Freya, du calme! Au palais de justice, c'est ça? Comment vous le savez? Oh, le Plaza, c'était un leurre. Le Plaza, Matthews, le fusil, ce sont des pièges. La cible de Ghazal, c'est le palais de justice. Freya, si le palais de justice a été choisi comme local de repli, c'est parce qu'on arrive à limiter les entrées très facilement et à contrôler les gens à l'intérieur, ce que les services secrets ont déjà fait. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Personne ne peut pénétrer dans leur périmètre de sécurité. Vous n'écoutez pas ce que je dis. Ils vont pas à nouveau changer de local. Il est déjà à l'intérieur du périmètre de sécurité. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Des mesures supplémentaires de sécurité qui ont été décidées ce matin. Ne vous préoccupez de rien, vous n'avez qu'à me laisser faire mon travail devant le juge et voilà tout. On se retrouve tout à l'heure? Pas vrai! Les services secrets ne veulent rien savoir et ils disent que personne ne peut connaître le local de repli à l'avance. J'appelle directement le service de détention provisoire. Est-ce que je peux boire un verre d'eau? Il y a de l'eau dans la salle du tribunal. Edson, oui, il doit voir le juge dans quelques instants. J'appelle le gardien immédiatement. C'est pénible de tousser comme ça. Il faut que je boive. Charlie, c'est Barry, reviens. Tu vas sortir tes clés et m'enlever les menottes. Charlie, tu m'entends? Reviens. Ne risque pas ta vie pour ça. Pas pour moi. Je veux simplement m'échapper. Vite. Le temps presse. Recule. Charlie! Stop! On ne passe pas. On est de l'Agence nationale de sécurité. J'ai des papiers le prouvant. Je vais vous les montrer. Mission spéciale. Un dangereux criminel est dans ce bâtiment. Ce garçon est bon qu'à créer des ennuis. Relaxé, c'est le plus beau mot que je connaisse. Génial, c'était absolument génial cette soirée. Je vais les rappeler ce soir, les filles. Je vais faire la meilleure playboy de ma carrière. Je vais tous les mettre dans ma poche. De ce procès, il faut être mon béton. Personne n'en saura jamais. Il n'aura jamais pu faire ça. Sortir d'ici libre comme l'air. C'est seulement une audience préliminaire. Violation des règles Faut d'hygiène. que j'appelle mon agent de change. Ils ne peuvent rien contre moi. Je t'ai un gêne. Fiancé. Je m'en fiche. Lars? Elle t'a vu, ne te retourne pas, ne te retourne pas. Brendan, il est par ici. Suivez-le! Vite, les gars! Il est de ce côté! Vite! Ghazal! Main en l'air! Lâche-la! Lâche ton arme! Elle meurt si vous faites un seul geste contre moi! Si elle meurt, tu meurs. Non, pas elle! Freya, va-t'en! J'ai seulement envie de voir ma famille. Je suis venu ici pour assister à un mariage, c'est tout! Sept, ils sont trop nombreux, tous armés. Elle, d'abord la tuer, ensuite je cours vers la porte. Non, utilise sa peur. Freya, si vous m'entendez, je ne peux rien faire sans mettre votre sœur en danger. Ghazal, regardez-moi. Je veux que vous me regardiez parce que je sais tout sur vous. Elle sait? Non, te laisse pas avoir. Il n'y a aucune preuve, aucun... Freya, non! Vous avez perdu, Ghazal. Mais vous êtes trop stupide pour le réaliser. Comment ils ont fait? Le transfert d'argent? Non, impossible. Les comptes en Suisse? Tous vos comptes en Suisse ont été gelés. Quoi? Comment? La Schweizer Verband? Non. La Schweizer Verband, oui. La Tribank aussi. On a tout pris, les 220 millions. C'est pas possible, elle ment, je suis sûr qu'elle ment.
Une vingtaine d'années de contrats crapuleux. Votre maison à Rome, avec vue sur la mer depuis la terrasse, envolée. Envolée? Vous avez laissé des traces. Des tonnes et des tonnes d'erreurs. Vous n'avez pas arrêté d'en faire ces derniers temps. On a suivi et remonté ces traces, et on a tout gelé, tout gelé. C'est impossible. 20 années de contrat. On vous a tout pris, Ghazal. Moi, je vous ai tout pris. Comment elle sait tout ça? Mais qui êtes-vous? Freya. Oh Seigneur. Tout va bien, Jude. À quoi vous pensez en ce moment? L'entrée est libre pour vous. Ne soyez pas nerveux, je le ferai craquer. Oh, je n'ai aucun doute là-dessus. J'espère seulement qu'il sait ce qu'on pense qu'il sait. Il y a une seule façon de le découvrir. Vous avez l'air bien joyeuse aujourd'hui. J'ai passé une soirée géniale. Vous aviez rendez-vous avec un mec, c'est ça? Non, je suis pas encore prête pour ça. Illusion. I-2-L-U-S-I-O-N. J'ai mangé avec June. Vous lui avez dit quoi? La même histoire. J'ai dit que la NSA m'avait sauvé des griffes de Brookridge quand ils ont découvert que je savais déchiffrer n'importe quel code. Astucieuse comme histoire. Mais à mon avis, elle n'en a pas cru un mot. C'est parce qu'elle est intelligente. Tu vas lui dire quand la vérité? Michael dit qu'il aille se faire voir, Michael. Freya, ils vous attendent. N'oubliez pas d'obtenir les coordonnées, latitude et longitude, d'accord? Oui, oui, je sais. Je serai derrière la porte. Vous n'aurez qu'à frapper quand vous aurez l'info. On va y arriver. Vous ne me connaissez pas, mais moi je sais tout sur vous. Je connais votre groupe. Je suis au courant pour l'uranium. Je sais ce que vous prévoyez d'en faire. Et tout ce que je ne sais pas, vous allez me le dire là, maintenant. Commençons par le début, si vous voulez bien.